Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour cette vidéo de guidance des énergies de cette pleine lune en bélier du 10-10-2022. Voilà, une date à nombre double, un moment important, un moment de libération, un moment intense. Et on va aller regarder ensemble qu'est-ce que cette pleine lune peut nous apporter. Voilà, donc je vais vous faire un tirage avec différents oracles et à la fin je vous offre aussi un chant de guérison, un chant avec un mantra. Je vous laisserai découvrir ce mantra à la fin de la vidéo, donc surtout restez bien jusqu'au bout. Voilà, donc on va aller regarder ensemble avec différents outils. On a l'oracle des miroirs que j'affectionne particulièrement pour travailler avec celui-ci. On a l'oracle d'Amaham qui est très très beau. On va avoir aussi un petit supplément avec l'oracle des anges. Et en bonus, je vous offrirai une carte de mon oracle, voilà, qui est présent et disponible à la vente sur le site. Je mettrai le lien en description. Je ferai bientôt une vidéo où je présente 11 cartes de mon oracle en exclusivité sur les 33. Voilà, je vais sélectionner suite à vos commentaires sur les réseaux sociaux 11 cartes de mon oracle que je vous présenterai pour une vidéo. Voilà, comme ça vous pourrez découvrir cet oracle, 11 cartes sur 33. Le reste, vous le découvrirez quand vous l'aurez entre les mains. Voilà, on va commencer tout de suite pour savoir qu'est-ce qui est éclairé par cette pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune vient éclairer à l'intérieur de nous? Quelles ombres la pleine lune, ou qu'est-ce qu'elle vient éclairer? On va demander aux cartes. Alors, pour cette pleine lune en bélier, qu'est-ce que la pleine lune vient éclairer à l'intérieur de nous? Bonjour. Allez. Ok. Ah, qu'est-ce que cette pleine lune vient éclairer à l'intérieur de nous? Alors, deux cartes ont sauté de l'oracle des miroirs, la carte de l'argent et la carte du temps. Donc l'argent, vous pouvez le prendre au sens premier, c'est-à-dire en termes de richesse matérielle. Peut-être que le temps viendra, il est temps pour vous peut-être d'être en lien avec l'abondance matérielle. Sachez que la pleine lune est aussi en lien avec l'abondance. Donc vous pouvez ce soir vous connecter avec l'énergie d'abondance matérielle. Vous pouvez demander la réalisation de vos projets, vous pouvez demander des choses comme ça. Ça peut aussi vouloir dire que les choses viendront en leur temps. Voilà, si vous avez une attente par rapport à une somme d'argent ou si vous avez l'attente d'un épanouissement matériel, sachez que chaque chose viendra en son temps. Il peut aussi s'agir d'abondance au sens large. Ça peut être la santé et ça peut être l'abondance de relations harmonieuses, l'abondance d'amour. Voilà, donc il vous est peut-être aussi demandé ce que vient éclairer cette pleine lune, c'est quelle est votre relation à l'argent, quelle est votre relation au temps. Cette pleine lune peut aussi éclairer une nécessité de prendre le temps de se connecter à l'abondance. Comment on peut se connecter à l'abondance? On peut faire des gratitudes, on peut remercier le divin chaque jour, déjà pour les choses que nous avons déjà et les choses dans lesquelles nous sommes déjà. Voilà, donc je vous invite à méditer là-dessus et pourquoi pas prendre une feuille là maintenant et d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes en gratitude ici et maintenant dans votre vie. Et vous pouvez demander à la pleine lune 3 choses, ça peut être moins en plus, que vous souhaiteriez voir apparaître dans votre vie et demander au parfait temps divin. Parce que le divin sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Donc ça, c'est un premier éclairage. Qu'est-ce que vient éclairer cette pleine lune? Quel est l'enseignement de cette pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune peut nous apporter en matière d'enseignement? Quelle est l'énergie de cette pleine lune? On va demander à l'oracle d'Amaham, qui tient un très très bel oracle. Voilà.
Et 2 cartes, décidément trop. Oh, il y a plus que 2 cartes là. Alors, parmi celles-ci, je vais mélanger pour choisir quelle est la leçon de cette pleine lune. Quelle est la leçon de cette pleine lune? Moi, j'ai 4. Croire en soi, qu'est-ce que c'est beau! Regardez, on voit, et moi, ça me parle énormément pour ce que je traverse actuellement, peut-être pour ce que vous traversez actuellement, ce que mes proches traversent actuellement. Regardez cette carte, croire en soi, on voit une jeune fée qui serre tout contre elle un bouquet de fleurs. Regardez. Croire en soi. Je vais vous lire le texte de ce magnifique oracle. Croire en soi, c'est la carte numéro, pour ceux qui aiment les nombres, la carte numéro 25, 2 et 5, 7. La carte numéro 7 est associée dans le tarot au chariot, à l'arcane majeur du chariot. Et le chariot, c'est justement cette capacité d'aller de l'avant, de mener son chemin, de mener sa charriette, comme dirait l'autre. Alors on va aller voir le numéro 25. C'est une très belle carte. Très très belle carte. Croire en soi, confiance en soi, oser être soi-même, loyauté envers son âme, donc envers quelque chose de plus grand que soi. On n'est pas sur le plan de l'ego, là on est vraiment sur un plan plus élevé. Dame Sohan vous invite à cheminer sans peur vers vous-même, en appréciant toutes vos sensations et les occasions qui se présentent. Elle vous prie de prendre soin, de nourrir votre être intérieur, donc vraiment l'intériorité. Elle vous demande de croire en vous-même, malgré l'apparente aridité, et de continuer à laisser s'épanouir votre potentiel. Cette fée apparaît aujourd'hui dans votre existence et vous encourage à oser créer vos projets pour nourrir le présent et enrichir l'avenir. Cette carte enseigne la souplesse et la légèreté face à l'inattendu. Reconnaître ce qui nourrit l'estime de soi, ainsi que ce qui la détériore, est l'un des premiers pas, en conscience, que l'on puisse effectuer. Le second est de réaliser qu'il n'y a nul besoin de marcher sur la voie des autres, car se déployer nécessite de garder à l'esprit humilité et respect mutuel. Dame Sohan se révèle en ce jour avec l'intention de vous faire prendre conscience de vos qualités et de vos aptitudes. Elle vous remémore que votre force réside dans la capacité d'écrire votre existence et d'incarner votre propre légende. Apprendre à se parler à soi comme on le ferait pour quelqu'un que l'on aime et que l'on estime. Écoutez votre petite voix intérieure et faites-vous confiance, telle est la formule magique de cette fée. Parole de fée, croyez en vous, ayez confiance en vos capacités, sans une confiance humble, mais raisonnable, dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. Norman Vincent Peale. Voilà, c'est le beau message, c'est le bel enseignement de cette pleine lune. Très très bel enseignement. Très très bel enseignement. On va demander maintenant quel est le coup de pouce des anges pour cette pleine lune de croissance, cette pleine lune solaire, si je puis dire, cette pleine lune en bélier. Donc le bélier, c'est vraiment l'énergie de commencer les choses, de voir un premier jet, si je puis dire, l'élan. Le bélier, c'est le premier signe du zodiacal, c'est celui qui est dans l'élan. Donc on va vraiment aller dans cet élan de mener son chariot avec humilité et confiance en soi. C'est très très beau. Et tout cela guidé par notre âme, notre conscience divine qui tient le chariot. Qui tient le chariot? Allez, on va demander aux anges. S'il vous plaît, les anges, un message pour vous qui regardez cette vidéo. Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Bah oui, c'est ça. Exprimer sa vérité, c'est aussi oser être soi-même.
d'accord? Le chakra de la gorge, le chakra laryngé, est associé vraiment à l'expression verbale, mais aussi l'expression en tant que être soi. Très bien, merci. Donc ça va, ça coule de source si je puis dire. Et maintenant, on va aller voir quel est le message de l'oracle de la source, ici présent. Quel est le message de l'oracle de la source, ici présent? Le conseil de l'oracle et de la source est le suivant. La montagne et l'eau. Donc vous voyez cette peinture que j'ai réalisée avec tout mon cœur. On voit un paysage, on voit une étendue d'eau ici, une sorte de prairie, puis au loin des montagnes et le ciel. Donc cette carte vous invite vraiment à trouver l'équilibre. Je vais vous lire le texte que j'ai canalisé. Hop, de la montagne et l'eau. La carte numéro 18, 1 et 8, 9. 9, je ne sais plus ce que c'est dans le tarot, excusez-moi. Si vous pouvez me dire en commentaire, ce sera super. En tout cas, 9, c'est la fin d'un cycle aussi, pour entamer un nouveau cycle. Alors, 18, la montagne et l'eau. Donc oui, pour ceux qui ont commandé l'oracle, j'ai envoyé les oracles cet après-midi, en fin d'après-midi, donc ils partiront demain matin, avec votre livret. Donc, la montagne et l'eau, je vous lis le texte. Stabilité et fluidité. Observez le paysage. Au premier plan, de l'eau. En arrière-plan des montagnes, le tout donnant sur un horizon coloré et mouvementé. Cette scène est là pour vous montrer quelque chose. L'eau s'adapte toujours dans son environnement. Connaissez-vous l'expression « ça coule de source » ? L'eau est aussi le symbole de la vie émotionnelle. La montagne, quant à elle, est stable et puissante. Elle représente l'ancrage. La montagne et l'eau cohabitent en harmonie afin de faire coexister la faune et la flore. Il y a un équilibre entre ces deux éléments. Sans cet équilibre, la vie ne circule plus. Cette carte vous demande de vous poser la question « Suis-je en équilibre dans ma vie ? Suis-je bien ancré à la terre et suis-je assez conscient de ma vie émotionnelle ? Stable comme la montagne, fluide comme l'eau. Si vous rencontrez des difficultés, prenez de la hauteur. Posez-vous comme la montagne et observez le flux de vos émotions. Plus vous serez stable et ancré, et plus votre esprit sera calme et serein. Les obstacles ne seront plus une montagne infranchissable, mais une occasion de prendre du recul et de méditer. Période propice à effectuer une retraite ou des activités méditatives telles que le yoga, les arts martiaux ou toute autre activité qui vous mettra dans l'instant présent. Donc voilà, la voie de l'équilibre. Très intéressant et c'est une très belle introduction au chant de guérison que je vous propose, que je vous offre ce soir, puisque le mantra que j'ai choisi ce soir est le mantra de Ganesh. Voilà, Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha, qui est le mantra associé à Ganesh et qui permet la levée des obstacles, la levée de tous les obstacles dans votre vie intérieure, dans votre vie extérieure. Donc je vous invite simplement à vous poser de façon confortable, à fermer les yeux. Vous pouvez vous asseoir en posture méditative ou vous allonger et recevoir ce chant de guérison, ce mantra que je vous offre ce soir. Merci à vous.
Om Ganapataye Namah. Om Ganapataye Namaha. Ganapataye Namah. Om Ganapataye Namah. Shanti, Shanti, Shanti.